Je vais laisser la chambre de métier se présenter en quelques instants, puisque peut-être que certaines personnes ne connaissent pas forcément la chambre de métier en tant que telle. Et puis après, on va se faire un petit tour de table et puis on va démarrer. Laurine, je te laisse la parole. Merci Julien. Donc, bonjour à tous. Laurine Lucioni, je suis la responsable du service création reprise d'entreprise de la Chambre de métier. Le service accompagne les porteurs de projets qui ont bien évidemment un projet de création d'entreprise, mais on accompagne également au démarrage et au développement de l'activité, donc sur un certain nombre de sujets, la gestion, le commercial, mais également nous avons des dispositifs spécifiques d'accompagnement au numérique. Et nous assurons une permanence au tarmac le 3e lundi du mois, le matin, si je ne me trompe pas. Voilà. Bon, super. Merci Laurine. On se fait un petit tour de table pour que tout le monde un petit peu puisse se connaître, qu'on puisse un petit peu aussi adapter ce qu'on va vous projeter ensuite et par rapport à l'intervention de Laurine. Jean-Paul, tu commences? Bonjour à toutes. Donc Jean-Paul Perrin, Phoenix 360, je suis franchisé du groupe VIP 360, spécialisé en marketing digital, donc à partir de visites virtuelles interactives. Alors j'ai un exemple de nos réalisations, j'ai 2 exemples à l'écran de nos réalisations. D'un côté le tarmac et de l'autre côté la chambre des métiers avec les 7 campus. Donc après je vous invite à aller sur le salon du Rotary qui dure 2 jours, le salon digital du Rotary où on présente tout ce que l'on fait au stand 21. Donc, ça sera plus facile que de passer des heures à le dire, parce qu'en fait, on adapte les réalisations aux besoins des clients. Donc, c'est très vaste, en fait, tout ce que l'on peut faire. Voilà. Super, merci Jean-Paul. On va juste, alors j'ai quelques noms. Séverine, est-ce que tu veux bien te présenter? Je ne sais pas si on m'entend. Oui, on t'entend. Oui, bonjour. Moi, je suis en préparation pour un projet en micro-entreprise pour faire de la coiffure à domicile. D'accord, ok. Donc, c'était pour voir effectivement pour ne serait-ce que installer ou un site internet ou quelque chose comme ça pour être un peu plus vu, quoi. Ok, pas de souci. Tu es sur quelle commune, sans indiscrétion? Je suis sur Gonfaron. Gonfaron, ok. Allez, merci beaucoup. Armelle, du coup. Oui, bonjour. Actuellement, je suis en création d'entreprise, micro-entreprise de coaching D'accord. sur les arcs. Alors, sur quelle commune, du coup? Les arcs. D'accord. Bon. Ok. Allez, c'est moi qui ai coupé. Ok, super. Mylène, tu veux bien te présenter? Il faut juste que tu... Avec plaisir. Voilà. Ouais. Bonjour à tout le monde. Donc, je suis Mylène Pinto, c'est ma coach, membre fondateur du portail bien-être éveilduvar.com. Pour le bonheur des Varois et Varoises, vous avez sur ce portail agenda événements pour du bien-être annuaire et lexique. Voilà. Et coaching sur l'accompagnement, changement auprès des entrepreneurs avec des solutions clés en main. Merci. Super. Merci Mylène. Isabelle, est-ce que tu veux bien te présenter? Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien parce que je suis désolée, j'ai une connexion un peu pourrie. Pour l'instant, tout va bien. Super. Donc moi, je suis Isabelle Vitalis. Je suis la fondatrice du site e-commerce mescosmétiquesfrançais.fr qui a pour mission de promouvoir l'artisanat cosmétique bio français et qui a aujourd'hui près de plus de 1000 références de produits sur 10 ans. J'ai une offre frais que j'ai assorti, une vingtaine de coffrets zéro déchet et régionaux pour faire découvrir le savoir-faire français. Super, merci. On va continuer par Céline, du coup. Oui, bonjour. Céline Missanti. Donc, moi, je suis micro-entrepreneuse aussi sur la commune de Cabasse où j'ai créé en octobre dernier une entreprise de formation en anglais.
Donc, des formations qui s'adressent à la fois aux enfants, aux ados, aux adultes et qui, normalement, à partir de septembre, à condition que les restrictions sanitaires soient finalement levées, devraient pouvoir entamer donc, tout ce qui est cours collectifs et ateliers donc, sur la commune de Cabas et sur l'ensemble du Cœur du Var. D'accord, ok, super, super, super. Merci Céline. Et du coup, j'ai une dernière personne. Alors, je suis désolé parce qu'en fait, vu que vous êtes connecté avec le Galaxy Tab S3, je n'ai pas votre nom et votre prénom, mais je vous laisse vous présenter. Je pense que c'est moi, donc je m'appelle Agnès Tuer. Voilà, je m'appelle Agnès Tuer. J'ai un projet de monter une. Alors, je ne sais pas si c'est micro-entreprise ou autre pour le moment. En fait, je vais faire de la couture. Je suis en reconversion, je vais passer mon CAP et après, je vais proposer mes services et je vais proposer mes services et en même temps, je vais créer aussi des choses. Voilà, au niveau couture. Voilà. Super. Vous êtes sur quelle commune du coup? Canet-des-Maures. Ok. Eh ben, bienvenue. Merci. Bienvenue. Alors, est-ce que j'ai oublié quelqu'un ou pas? J'ai pas l'impression. Je pense qu'on est tous bons. Tout le monde s'est présenté. On est tout bon. Je vais partager du coup un écran. Laurine, je te laisse démarrer. Oui. Ok, merci. Donc, par rapport au tour de table, je pense qu'il y a des personnes qui sont du coup plutôt expertes dans le domaine du numérique, de ce que j'ai pu relever par rapport aux activités, et d'autres personnes qui sont plutôt peut-être dans une phase de découverte du numérique ou effectivement qui souhaitent peut-être découvrir ou se perfectionner dans le domaine. Donc, l'objectif de cette intervention, c'est de vous donner de l'information, de donner un petit peu des points de repère et de présenter ce que la Chambre de métier propose en termes de prestations et d'accompagnement dans le domaine du numérique. Donc, ce n'est pas une intervention dans le détail du dispositif, des dispositifs et du numérique. Hein. Donc, voilà, c'est plus vous donner des points de repère et pouvoir justement échanger avec vous, interagir sur les différents éléments que je vais vous présenter. Donc, tu peux passer la diapo suivante, Julien. Ouais, pas de souci. Donc, ça n'aura échappé à personne. Hein. Je pense que vous le savez tous. L'année 2020 est une année assez particulière hein, qui a quand même bouleversé nos pratiques et qui a également accéléré la transformation numérique de tous les secteurs d'activité. Alors, nous, à la Chambre de métier, on a vu effectivement un certain nombre de dirigeants passer en fait un peu de rien à tout sur le plan du numérique durant cette année 2020. Et il y a eu vraiment des projets, des actions qui ont été enclenchées. Les collectivités aussi se sont fortement mobilisées. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de dispositifs d'accompagnement, d'aide financière qui sont également proposés sur le domaine du numérique. Donc, c'est vraiment aujourd'hui un enjeu de taille. Nouveaux modes de communication, nouveaux modes de consommation, l'émergence de nouveaux comportements et d'achat, bien évidemment aussi. Donc, une année 2020 un peu particulière qui amène aujourd'hui de grands changements et une accélération au niveau du numérique. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des remarques par rapport à cette année de 2020 sur leurs pratiques, sur ce que ça a pu impliquer pour eux? Est-ce qu'il y a eu des changements par rapport à cette année? Est-ce que vous êtes toujours vivant? Oui. Non, effectivement, ça a énormément changé. Enfin, moi, en tout cas, je le vois en termes de formation où on est passé exclusivement en distanciel. Donc, ça implique non seulement de changer la façon dont on approche le client, mais aussi la façon dont on enseigne. Donc, c'est vrai que il y a eu de très gros changements, on va dire, en 2020. Alors, et c'est vrai que par rapport à tous ces changements, on a vu parfois un peu des choses se mettre en place de manière un peu précipitée. D'où la nécessité, dans certains cas, de bien faire le point, de bien se poser aussi sur les stratégies et ce qu'il faut mettre en place. Donc, il y a eu une situation d'urgence qui, dans certains cas, a obligé à mettre en place tout un tas de projets, de plateformes. Et aujourd'hui,
voilà, faire le point sur qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'il faut conserver, qu'est-ce qu'il faut aménager, qu'est-ce qui va devenir durable aujourd'hui. C'est aussi un petit peu l'objet de cette intervention, hein. On fait le point sur ce qui est important. Donc, quelques chiffres à vous donner, c'est la diapo suivante. Alors, il y en aurait beaucoup, hein, des données chiffrées. Là, il y en a quelques-uns qui m'ont interpellée. Il y a 1 demi-milliard de nouveaux utilisateurs de plus, hein, dans le monde sur les réseaux sociaux. Et au niveau des dépenses consommées en matière d'e-commerce, aujourd'hui, on est sur des billions de dollars, donc c'est assez astronomique. Très concrètement, dans le en France aujourd'hui, ça, c'est des enquêtes qui ont été menées. 36% des consommateurs utilisent davantage le click and collect. Donc, le click and collect, c'est quelque chose qui a été très développé en 2020. Donc, beaucoup d'entreprises l'ont mis en place. 40% des acheteurs ont modifié leur façon de consommer avec le confinement. Donc, effectivement, regardez beaucoup plus les réseaux sociaux, consommer davantage sur Internet, faire beaucoup plus d'achats via le e-commerce. 60% des individus utilisent un réseau social ou une messagerie en ligne pour dialoguer avec les marques. Mais on voit quand même aujourd'hui qu'il y a une recherche plus forte d'acheteurs qui privilégient les enseignes françaises et les enseignes locales. Donc, il y a quand même deux fortes dimensions qui se mettent en place. Une dimension de numérique et de digitalisation plus forte, mais également aussi un attachement plus prononcé à l'achat local, l'achat de proximité et l'achat via des enseignes françaises. Donc, il y a aussi ces dimensions-là, être plus présent effectivement sur Internet, mais bien mettre en avant son savoir-faire et la dimension locale et proximité également. Voilà. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont des remarques à faire ou des questions sur la thématique du local, de la proximité. Pas de remarques. Alors, juste avant qu'on passe à la troisième slide, si ça ne te dérange pas, Laurine, on a Pierrick qui vient d'arriver. Oui. Donc, vu qu'on avait fait un petit tour de table, Pierrick, si tu veux bien ouvrir ton micro et simplement te présenter en quelques mots, savoir un petit peu dans quelle situation tu es, sur quelle commune et sur quel projet. Alors, je ne sais pas si tu nous entends. Tu nous entends, Pierrick, ou pas? Sinon, on peut le faire après, hein, ce n'est pas un souci. Bon, on va continuer, Laurine. Je pense que Pierrick le fera un petit peu après. Ce n'est pas un souci. Alors après… Au niveau des enjeux, ouais. Je pense que pour vous, le numérique et la stratégie justement de digitalisation représentent deux enjeux. Hein. Être visible sur le net aujourd'hui est devenu essentiel. Hein, c'est quelque chose de déterminant aujourd'hui pour toutes les entreprises. Alors, il y a différents outils, hein, bien évidemment, pour être visible sur le net. Mais très important aussi, se démarquer de ses concurrents et toujours avoir en tête de pouvoir avoir des marges de manœuvre et des parts de marché supplémentaires. Donc, deux enjeux, la présence sur le net, essentielle, indispensable aujourd'hui, et réussir à se démarquer de ses concurrents et des activités annexes qui peuvent être concurrentielles aux vôtres aujourd'hui. Donc, par rapport à ces enjeux, la création d'une stratégie digitale, ça peut être identifié par trois piliers importants, hein, c'est-à-dire augmenter sa visibilité, sa notoriété. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, dès qu'on entend parler d'un chef d'entreprise, d'une activité, d'un produit, on va commencer par aller regarder sur Internet si la personne, si le dirigeant a un site Internet, s'il est référencé sur les réseaux sociaux. On va commencer aujourd'hui à d'abord aller sur Internet avant d'aller plus loin pour contacter l'entreprise. La présence sur Internet, c'est aussi acquérir bien évidemment et attirer de nouveaux clients. Et transformer aussi ses prospects en clients. Donc, je peux vous donner l'anecdote, le cas d'un centonnier qui, au mois de décembre, a multiplié par 3 son chiffre d'affaires
parce qu'il a réalisé un site Internet et qu'il a vendu sur Internet. Donc, il a fallu effectivement une pandémie, une crise sanitaire pour que ce centenier crée son site Internet. Et ça lui a permis donc, de multiplier par 3 son chiffre d'affaires. Donc, il y a beaucoup d'entreprises comme ça qui ont pu justement développer leur activité grâce à leur visibilité sur le net. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, ont des remarques, veulent faire part de leur expérience, donner des indications, des conseils? Sinon, je continue. On continue? On continue. Allez, on continue. Alors, la proposition ce matin, c'est de plutôt évoquer 3 dimensions par rapport à la stratégie digitale. C'est un site Internet, les campagnes de emailing et les réseaux sociaux. Donc, un site Internet qui doit présenter l'entreprise, ses services et valoriser son savoir-faire. Les campagnes de emailing pour garder le contact avec ses clients et envoyer des mails personnalisés et ciblés. Et les réseaux sociaux qui aujourd'hui permettent d'interagir directement avec les consommateurs. Donc, il y a vraiment ces 3 pans de la stratégie digitale aujourd'hui que l'on va évoquer un petit peu plus dans le détail. Donc, la diapo suivante. Voilà, donc, au niveau du site Internet aujourd'hui, donc, il y en a certains peut-être parmi vous qui ont bien évidemment déjà un site Internet. Il y a plusieurs participants qui ont une plateforme, qui ont développé des boutiques en ligne. Mais voilà certains points de repère par rapport à un site Internet réussi. Si vous souhaitez réaliser vous-même un site Internet ou faire appel à un prestataire ou vous former pour la réalisation du site Internet. Déjà, un premier point, ce sera de répondre aux besoins de l'utilisateur, c'est-à-dire qu'il faut bien se dire qu'est-ce que l'utilisateur, le client, va avoir besoin de trouver sur mon site Internet. Donc, il faut qu'il arrive dès le début à trouver facilement les informations. Donc, il faut prévoir une facilité d'accès pour recueillir l'information ou réaliser ses achats et pouvoir le mettre en valeur facilement. Donc, vraiment penser facilité d'accès, facilité aussi pour pouvoir étudier les différentes thématiques du site Internet, dans quelque chose qui soit facile d'accès et qui réponde véritablement aux besoins de l'utilisateur. Quand l'utilisateur va venir sur votre site, qu'est-ce qu'il doit trouver? Qu'est-ce qu'il doit facilement trouver sur votre site? Donc, le deuxième point, c'est demander le minimum d'efforts. Ça rejoint un peu le premier point, c'est-à-dire un site Internet qui doit être efficace. L'utilisateur n'a pas forcément très envie de passer beaucoup de temps à essayer de trouver les informations. Passer un délai de 3 secondes, on est rapidement, il n'y a pas agacé, mais on a besoin de trouver les informations assez rapidement, donc être efficace et maximiser les résultats. Donc, l'internaute, il doit accéder, il doit trouver rapidement les informations sans trop perte de temps. Donc, ça veut dire que dans l'élaboration du site Internet aussi, il faut que ce soit assez fluide et facile d'accès pour lui. Une page d'accueil claire et précise qui donne rapidement aussi les indications sur ce que vous êtes, sur ce que vous proposez, afin que l'internaute identifie rapidement votre valeur ajoutée et trouve rapidement les informations qui tout de suite vont vous valoriser et qui vont permettre aussi de rapidement transformer un prospect en client, c'est-à-dire il vous appelle ou il achète directement sur le site Internet. Un design aussi cohérent avec l'identité, ça aussi c'est important. Ça rejoint au départ préalablement la création d'une charte graphique. Donc, on évite d'avoir des choses qui sont diverses et variées en fonction des différents outils de communication. Vous créez une charte graphique qui vous correspond à votre activité. Et donc, ça va être un design cohérent avec l'identité de votre entreprise. Et un design aussi agréable avec l'identité de votre entreprise. Donc, parfois, c'est vrai que dans nos accompagnements, on accompagne des dirigeants qui parfois choisissent des designs qui sont complètement incohérents avec l'activité, qui peuvent faire fuir la clientèle dans certains cas. Donc, on essaye de pouvoir conseiller sur cette dimension du design.
que ce soit les outils de communication, les plaquettes, les sites Internet, on est toujours dans l'ordre de quelques secondes pour séduire, pour plaire et pour répondre aux besoins du client, du consommateur. La page suivante. Alors, la dimension aussi, un site Internet qui soit fonctionnel et fluide, pas inonder l'internaute de différents gadgets, d'animations, pas surcharger en fait le site Internet. Ça rejoint la dimension d'une facilité d'accès. Plus le site est rapide et plus il est aussi facilement référencé. Donc voilà, avoir en tête quelque chose qui soit très, très fonctionnel, se mettre à la place de l'internaute et pas démultiplier les animations qui peuvent finalement lui faire perdre du temps. Avoir un site Internet qui puisse être aussi déclinable à usage mobile, puisque c'est plus de 50% d'utilisateurs supplémentaires avec une déclinaison mobile. Il existe aussi des outils qui permettent d'analyser les données utilisateurs. Vous avez par exemple l'outil Google Analytics qui peut vous donner une vue d'ensemble, vous donner des indications justement sur qui consulte votre site, quels sont les retours que vous avez sur votre site Internet. Donc ça peut vous donner des indications aussi sur ce que finalement recherchent les internautes, vos prospects et vos clients. Donc entre ce qu'ils vous disent et ce qu'ils vont chercher, il peut y avoir des écarts. Donc c'est important aussi de pouvoir analyser comment est consulté votre site Internet. Tester votre site, ça aussi dans l'élaboration du site, il va y avoir plusieurs étapes avant de finaliser le site, donc pouvoir voir ce qui fonctionne, ce qui mérite d'être amélioré. Interagir avec les utilisateurs, donc ne pas hésiter aussi à apporter un petit peu d'expérience sur votre site, peut-être des vidéos, des témoignages, des éléments qui justement permettent de créer du lien et d'interagir avec vos utilisateurs. Et bien évidemment aussi l'importance du référencement. Bien faire attention justement à bien référencer aussi votre site Internet. Voilà, si vous avez des questions, si vous souhaitez faire part de vos réalisations, de vos expériences, peut-être donner des conseils également. Par exemple, Mylène ou Isabelle ou Jean-Pierre, je pense que ça serait assez intéressant. Mylène qui a constitué son site Internet, Isabelle aussi, Jean-Pierre un petit peu sur une manière un petit peu plus professionnelle aussi. Je pense que vous avez peut-être tous les trois manière à nous faire un retour d'expérience. Tout ce qu'il ne faut pas faire et tout ce qu'il faut faire. Qui veut commencer? Si tu veux, je peux Allez, commencer. On y va, Jean-Pierre. Oui, donc en fait, pendant la présentation, je pensais à la société du zapping dans laquelle on est, parce qu'on parle tous d'une société dans laquelle on zappe. Donc c'est vrai que l'objectif principal de l'outil digital que l'on va mettre en place, comme le site Internet, c'est d'essayer de ralentir cette envie de zapper. Donc, c'est vrai que la fluidité est importante, des sujets qui vont intéresser le visiteur, c'est important. Des sujets d'actualité, donc mettre à jour régulièrement les contenus pour que quand les gens viennent, ils n'aient pas une information d'il y a 6 mois, mais une information du matin. C'est un petit peu comme quand on pousse la porte d'une boutique, en fait. Si on voit, si les plats sont bien frais et exposés dans la vitrine, on rentre plus facilement. Donc, je pensais plus à cette notion, oui, d'essayer de ralentir l'envie de zapper, l'envie de passer à autre chose de l'internaute. Donc, comment le capter par du beau contenu, par du contenu qui correspond. C'est sûr que si je pousse la porte d'un boulanger et si je vois des chaussures dans la vitrine, je ne vais pas rentrer, quoi. Donc, c'est vrai que l'habillage et l'esthétique du site sont très importants. Et après, c'est la façon dont on va les garder à l'intérieur du site qui est la plus importante. Super. Donc, alimenter en information le plus régulièrement possible, je pense que c'est vital. Ouais. L'actualisation, tu veux dire, c'est ça un petit peu? L'actualisation, ouais.
C'est la dimension interagir avec les utilisateurs. Effectivement, il y a du contenu. Ça permet d'interagir, mais on a vu que les pages de blog sur les sites devenaient de plus en plus importantes. Et c'est dû à ça, c'est qu'un blog peut s'alimenter alors pas tous les matins, parce qu'après c'est du temps, mais toutes les semaines, tous les mois, peu importe, mais alimenter en tout cas. Ce qui fait que quand la personne y vient, elle a une information récente, voire très récente. Donc, ça passe par le blog, ça passe par remplacer les vidéos qu'on a mises sur la page d'accueil par des vidéos plus récentes, etc. etc. C'est vraiment, oui, rafraîchir le contenu pour qu'il soit toujours d'actualité. Je pense c'est vital. Si on n'a pas ça, la personne va aller pousser la porte de la boutique suivante. Après, si je peux me permettre justement de corroborer ce que tu dis, enfin ce que vous dites, bref. Non, très bien. Ouais. On est tous jeunes autour de la table. Ouais. Pardon ? D'accord. Ouais, on est tous jeunes. Les contenus sont hyper importants, je pense aussi. C'est surtout la façon de présenter le contenu. C'est-à-dire que je pense qu'il faut se mettre dans la peau de celui à qui qui va venir en fait sur ton site et se dire ok, de quoi il a besoin, c'est quoi ses interrogations, c'est quoi ses problématiques, et donc justement trouver du contenu en ce sens et vraiment le sujet du contenu, en fait le sujet de sa problématique est vraiment très important et c'est ça qu'il faut mettre en valeur. Et après il va cliquer pour voir effectivement par rapport à l'article que tu auras écrit ou par rapport à je sais pas, au service que tu vas proposer, il va aller plus loin. Mais il faut déjà en fait bien connaître en fait sa cible. Et une fois qu'on a bien connu sa cible, quelle est sa problématique, etc., on va écrire du contenu en ce sens et il sera forcément happé à un moment ou à un autre. Voilà. Qu'est-ce que tu as rencontré, Isabelle, comme difficulté ou comme surprise que tu as pu avoir au début quand tu as construit le site, quand tu as vu les retours des clients ou leurs difficultés, enfin des choses que tu n'aurais pas imaginées qui se sont passées, par exemple? Alors déjà, juste un truc, c'est que moi, je suis en B2C, c'est-à-dire Oui. que, voilà, donc un site e-commerce à destination de particuliers n'a pas du tout la même saveur et la même façon de se présenter qu'un site en B2B. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai fait les deux parce que dans ma carrière d'avant, j'étais chez ce local Page Jaune et donc je m'adressais à des professionnels. Donc, du coup, j'étais complètement en B2B. Donc, j'ai un peu ces deux casquettes. C'est des approches totalement différentes. Alors, moi, en B2C, évidemment, ce que les gens, moi, ce qui m'a permis de monter en puissance, c'est il y a tout l'aspect des visuels qui est hyper important. La photo doit en fait refléter le produit, mais dans le plus épuré possible, pour que tout de suite la personne voit le produit et soit conquise. Donc les photos en fait sont hyper importantes. Bon, le prix, faut pas se leurrer, dans Internet, c'est le plus, enfin, en e-commerce, c'est ce qui est quand même le driver de l'achat, puisque les gens en fait sont aujourd'hui, quand ils consomment sur Internet, la recherche du prix, c'est le moteur numéro 1, ce qui n'est pas le cas du tout en boutique. Donc, évidemment, avoir des logiques de moins 10% première commande, prix barré, travailler un peu des situations, des opérations en mode urgence. Attention, il ne vous reste plus que X jours pour bénéficier de la promo, etc. C'est important. Ça, c'est des mécanismes que je ne connaissais pas et que j'ai appris en fait à mettre en place parce que c'est fondamental en B2C, quoi, sur un site e-commerce. Sur un site B2B, il y a ce qu'on appelle de l'inbound marketing, c'est qu'en fait, voilà, c'est ce fameux contenu qu'il faut produire, mais du coup, ça veut dire qu'il faut déjà connaître bien ses cibles, produire le bon contenu, et après, derrière, en fait, l'objectif, en B2B, pour quelqu'un qui va venir sur votre site, c'est de récolter du mail. Enfin, c'est pareil pour le B2C, mais pour le coup, le mail est encore plus important en B2B parce que une fois que vous aurez son mail, après, derrière, vous allez pouvoir le retargeter, vous allez pouvoir en fait lui envoyer des sessions d'email qui vont en fait le chauffer un peu, quoi. Et donc, au départ, donc pour qu'il puisse vous donner son mail, du coup, il faut vraiment lui donner un contenu qui va vraiment, un contenu gratuit
il va dire ah ça coûte très cher en vrai si je l'achetais et au final je l'ai gratuitement donc je suis OK pour donner mon mail. Et une fois que vous avez ce mail, alors là c'est de la rembarre parce que du coup là vous allez pouvoir vraiment l'approcher de différentes manières avec plusieurs sessions d'email. Enfin, c'est un autre sujet mais voilà. Ok, super, merci Isabelle. Merci du coup pour toutes ces indications. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Pas d'autres interventions? Julien, je veux bien. Oui. Je ne sais pas si tu m'entends. Pardon, désolée, je suis en retard. Hein, en fait, moi, je suis vraiment nulle en tout ce qui est. Enfin, j'aime bien les ordis, je me débrouille, jeux vidéo, très bien, tout ça. Je vois comment ça marche, j'ai fait des sites aussi un peu. Par contre, je suis très nulle, justement, comment m'en servir en tant que stratégie commerciale. Et là, ce qu'Isabelle vient de dire pour moi, mais c'est du. Alors, j'apprends le japonais, mais là, c'est du chinois ou du russe, quoi. Donc, voilà, moi, je suis en libéral, en fait. Donc, j'ai pas besoin de tout ça, je pense pas. Enfin, je comprends que le B2B, j'imagine que c'est plus quelque chose qui me correspondrait moi. Mais est-ce que du coup, enfin voilà, moi ce que je voulais savoir, c'est comment, enfin je sais pas si on le verra peut-être aujourd'hui ou si ça intéresse des gens, mais voilà comment être un peu plus attractif et comment surtout est-ce qu'on va voir aussi s'il faut pas trop saouler les gens. Enfin, moi c'est aussi sur les réseaux sociaux, je parle, je sais pas trop voilà tout ce qui est parce que j'essaie de poster 2 fois par semaine là, sur ma page, mais il y en a qui ne me voient pas. En revanche, moi, je reçois d'une copine tous les jours quelque chose, j'en peux plus. Enfin, voilà, où est les algorithmes, tout ça, je suis paumée, quoi. Je connais les termes, mais j'arrive pas à les assembler. Voilà, je sais pas si je suis claire du coup. T'es claire, Maud. Alors, juste présente-toi juste en 2 pardon. secondes, parce que du coup, vu que tu es arrivé un petit peu après, je suis pas sûr que c'est pour la chambre de métier, hein, c'est plus. D'accord, ok. Je suis donc Maud, je suis psychopédagogue. Donc en fait, j'apporte mon aide aux enfants, ados et même adultes qui sont en recherche en fait de trouver leur potentiel. Donc voilà, je leur apporte des outils concrets pour aider à voir. Alors c'est surtout les enfants à l'école, les enfants atypiques, voilà. Mais ça peut être aussi parce qu'il y a des adultes atypiques aussi. Hein, donc voilà, donc à trouver leur potentiel et avoir envie d'avancer, à prendre confiance en eux. Voilà, par des outils concrets de pédagogie. Alors voilà, ça peut être du brain gym, Montessori, plein de choses. J'étais un site avant, donc voilà. Ce n'est parfait, donc il n'y a pas de souci. Non, on comprend tous, il n'y a pas de souci. Avant que Laurine de la Chambre des métiers continue, vu que tu es arrivé un petit peu avec quelques minutes de retard, mais ce n'est pas un souci, on est en train de décliner, en fait, si tu veux, la session du webinaire en 3 objectifs. Donc, on a déjà un petit peu parlé de tout ce qui était un petit peu stratégie digitale. On était sur la fin un petit peu des sites internet et on allait attaquer de toute façon les réseaux sociaux. Juste vis-à-vis de la Chambre de métier, est-ce qu'il sera possible, parce que je pense que c'est une question qu'on nous posera peut-être dans quelques minutes, est-ce qu'il sera possible qu'on puisse envoyer le PowerPoint aux gens, voilà, si jamais il y a eu des gens qui… Oui, bien sûr. Ok. Bon, de toute façon, voilà. Donc, même si vous avez eu des difficultés de communication ou d'entente ou quoi que ce soit d'autre, je vous enverrai, je pense, d'ici… dans la journée, le PowerPoint, comme ça vous permettra de pouvoir… vous remettre et de poser un petit peu tout ce qu'on est en train de dire. Voilà, bon, on pose un petit peu tout ça. On continue de toute façon, Laurine, ou est-ce qu'il y a encore d'autres interventions? Parce que c'est effectivement les interventions d'Elisabeth et Jean-Paul étaient importantes. D'autres interventions ou on continue? Juste un truc pour Maud, en fait, c'est vrai que je suis d'accord, hein, je suis désolée, quelquefois, c'est pas forcément hyper clair parce que c'est du langage un peu de pro et d'expert, etc. Je pense que la principale chose qu'il faut que tu fasses, c'est de mettre un formulaire de contact, tout simplement. Tu mets un formulaire de contact sur ton site, ce qui fait que du coup, tu vas récolter ne serait-ce que l'adresse mail, le téléphone, c'est encore mieux, et puis après, derrière, comme les gens, en fait, vont remplir ce formulaire de contact parce que justement, ils auraient été intéressés par ton contenu, etc. Et donc là, comme ça, tu n'auras plus qu'à rappeler, quoi. Pas de logique d'emailing, comme j'ai dit. C'est vrai que là, pour le coup, quand on est free comme ça ne sert à rien d'avoir du contact en masse. Donc là, petit formulaire de contact, c'est nickel. Tu rappelles et c'est bon. Voilà. Super, merci Isabelle. Allez, super. Merci beaucoup, Isabelle. On continue et on passe du coup sur la partie réseaux sociaux.
Je te laisse la parole, Laurine. Juste, je trouve qu'effectivement, tous les échanges sont très riches et très pertinents. Après, l'objectif, ce sera aussi du coup de vous présenter un peu ce qui peut vous être proposé en termes d'accompagnement et de formation, parce que très concrètement, après, c'est vrai qu'il faut passer du temps pour se former, être accompagné, être coaché. Donc, soit on fait appel à un prestataire, à quelqu'un dont c'est le métier, justement de créer des campagnes digitales, soit on se forme. Il existe plusieurs formations dont je vous parlerai après les différentes présentations. Soit on se forme, soit on se fait accompagner. Mais il faut aussi y consacrer du temps. Enfin, pas non plus énormément de temps, mais voilà, il faut effectivement y consacrer du temps, se poser pour pouvoir se former, pour pouvoir être autonome un peu sur des éléments importants. Et c'est vrai que voilà, c'est de l'accompagnement, c'est de la formation, mais aujourd'hui, il y a plein d'outils qui vous sont proposés. Donc, au niveau des réseaux sociaux aujourd'hui, ils permettent d'interagir directement avec les consommateurs. Ils contribuent donc à la communication autour de l'entreprise, ils permettent d'engager une communauté, ils permettent aussi d'engager l'acquisition de nouveaux clients. Ils permettent également de bâtir, de renforcer l'e-réputation, c'est-à-dire l'image de marque sur Internet. Donc, notamment via les avis des clients qui sont de plus en plus consultés aujourd'hui. Donc, c'est vrai que ça suppose de bien définir aussi sa stratégie au niveau des réseaux sociaux, sur quels réseaux sociaux on veut aller, quelle va être la cible, quels sont les messages que l'on va faire passer. Donc, tout ça sont des éléments aussi à bien poser et qui, là, peuvent s'organiser dans le cadre d'un accompagnement. Donc, au niveau des réseaux sociaux, il y en a plusieurs. Il y a les réseaux sociaux aujourd'hui généralistes. Facebook, qui est quand même un réseau social, c'est le leader mondial et on peut créer sa page Facebook professionnelle. Il y a également Twitter, donc là on est plus en fait sur de la diffusion de tweets. Vous avez également Google+. Vous avez aussi donc des réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn, Viadeo. Donc là, on est plus sur justement un échange entre professionnels pour échanger justement de l'information. Viadeo également. Et après, vous avez les réseaux sociaux qui sont axés photos et vidéos comme YouTube, Pinterest et Instagram. Donc là, tout va dépendre, bien évidemment, de ce que vous proposez, de quelle est votre cible, des contenus que vous souhaitez partager. Donc, il y a une vraie stratégie à mettre en place aussi et à poser en fonction de ce que vous souhaitez faire. Alors, c'est vrai qu'effectivement, il faut identifier justement les informations que vous allez partager, pas inonder aussi, comme vous l'expliquiez, d'informations. Donc, il y a un bon tempo à trouver, identifier les bons réseaux sociaux qui vont vous concerner. Et aujourd'hui, c'est effectivement très important de pouvoir aussi avoir une visibilité et interagir sur les différents réseaux sociaux. Donc là aussi, au niveau de la Chambre de métier, on propose des accompagnements, des formations spécifiques sur les réseaux sociaux et je vous parlerai aussi du Digital Tour qui sont des ateliers débats spécifiques sur le numérique. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous souhaitez faire part de votre expérience sur les réseaux sociaux ou sinon je peux continuer. Moi, juste ce que je voulais dire un petit peu, je sais pas, je pense que je suis la plus noob d'ici là, mais ça m'intéresse de savoir justement pour vos formations, on en parlera après, parce que j'ai un ami d'ailleurs qui est au Tarmac là, qui m'a proposé donc de m'aider. J'espère vraiment avoir les finances, un de ces quatre, pour qu'il puisse m'accompagner. Pour l'instant, voilà, c'est compliqué, donc je me dis, c'est vrai que moi, mon expérience, c'était déjà vraiment les choses de base, c'est-à-dire relier ne serait-ce qu'Instagram et Facebook, des choses techniques en fait, pas seulement pas seulement du contenu, mais aussi des choses, comment les faire communiquer, donc ce que vous disiez, ne pas trop apparaître non plus. Après, il y a beaucoup de tutoriels aussi qui existent sur Internet. Vous pouvez trouver énormément de tutoriels. Par exemple, la Chambre de métier a créé sa chaîne YouTube et vous avez
12 tutoriels spécifiques justement sur le numérique et les réseaux sociaux également. Donc, c'est mon assistant numérique sur la chaîne YouTube de la Chambre de métier qui vous donne des indications sur voilà, des tutoriels sur les réseaux sociaux, sur comment créer sa page Facebook. Il y a d'autres propositions aussi. Mais au-delà de la Chambre de métier et de la chaîne YouTube, il y a, je pense, aussi des tutoriels qui vous sont proposés, que vous pouvez consulter, regarder, ce qui, bien évidemment, ne remplace pas l'accompagnement d'un professionnel, mais donne déjà des indications. Oui, voilà, moi, c'est vraiment pour me lancer. Après, je compte vraiment faire appel à lui parce que j'estime que ce n'est pas mon métier et qu'il y a des gens qui sont très bien pour ça. Et puis, si on peut se rendre service mutuellement, faire appel les uns aux autres, voilà, donc ça, c'est chouette aussi. Mais c'est voilà, c'est vraiment pour me lancer. Déjà, vous pouvez aller sur les moteurs de recherche, comment lier ma page Facebook à mon compte Instagram. Vous allez voir des tutoriels. Et je vous invite aussi à consulter mon assistant numérique sur la chaîne YouTube de la Chambre de métier. Ok, oui, voilà, du coup, c'est ce que j'ai fait. Je suis allée sur Google et j'ai trouvé. Mais en tout cas, merci beaucoup. Après, ce sont des évolutions permanentes. Donc, en fait, ça suppose de pouvoir, on va dire, peut-être consacrer chaque année quelques jours, 1 ou 2 jours, 3 jours ou des heures, en fait. Mais c'est des évolutions permanentes. Donc, il faut pouvoir à chaque fois se mettre à jour sur de nouvelles fonctionnalités. Donc, ça aussi, c'est finalement du temps aussi à arriver à organiser et à consacrer par rapport à son activité au niveau du numérique pour pouvoir régulièrement se mettre à jour sur tout ce qui se crée et qui est proposé. S'il n'y a plus d'autres remarques. Pas d'autres remarques, des indications, de l'expérience? Constatation, négation, pas d'accord ou d'accord? Non, on plaisante. Mais voilà, on va continuer de toute façon, je pense, parce que ça va être assez intéressant ce que va dire Laurine sur la suite. Je continue du coup, Laurine? Oui. Allez. Alors, je vais parler de nos actions. Mais après, au-delà de la chambre de métier, on peut identifier effectivement le numérique aujourd'hui comme 3 axes pour vous, s'informer, se former et être accompagné. Donc, il y a de l'information qu'on peut collecter. Donc, on va être juste dans de l'information qui va nous permettre d'être sensibilisés, de connaître un peu les étapes, les points de repère, de commencer à se tester, de commencer à pouvoir être autonome sur des choses simples, peu complexes, ou de s'informer sur des choses beaucoup plus importantes si on a des projets de développement très importants. Et puis, il y a l'axe de la formation. Donc aujourd'hui, en termes de formation, vous avez le compte personnel de formation, vous avez peut-être des fonds de formation spécifiques en fonction de votre situation personnelle. Donc, très important aujourd'hui de pouvoir identifier toutes les formations qui peuvent vous être proposées sur le numérique et de ne pas hésiter à y consacrer plusieurs jours par an pour justement pouvoir vous mettre à jour. Et aussi ne pas hésiter à être accompagné. Alors, la Chambre de métier a un accompagnement spécialisé, mais j'imagine qu'au Tarmac, effectivement, il y a plusieurs professionnels qui peuvent aussi proposer des accompagnements. Donc, ne pas hésiter aussi à pouvoir profiter des synergies d'un réseau, des différents dispositifs d'accompagnement qui peuvent vous être proposés, des synergies qui peuvent être créées à l'échelle d'une commune également, ou d'une communauté de communes. Il y a des associations d'artisans commerçants qui créent plein de choses aussi. Il y a des communes qui se mobilisent pour le numérique. Donc, aussi être attentif à tous les réseaux qui se créent, à toutes les synergies qui se créent. Donc, au niveau de l'information, je vais vous présenter donc, le Digital Tour. Alors, le Digital Tour est ouvert à tous. Ce sont des ateliers débats de 2 heures qui sont ouverts à tous et qui sont gratuits. Et là, on va vraiment rentrer dans une thématique spécifique du numérique. Alors, c'est en présentiel ou en visioconférence. Et vous avez différents thématiques qui vous sont proposées. Alors, les inscriptions sont possibles directement sur le site de la Chambre de métier. Vous avez un lien Google Form à compléter, un questionnaire à compléter pour que vous puissiez recevoir le lien
pour participer à la visio. Alors, moi, je vous ai mis les dates qui se font soit en visioconférence, soit qui sont programmées sur le Var. Mais comme la Chambre de métier est une structure régionale, vous avez aussi des ateliers débats qui peuvent être organisés à Avignon ou à Aix-en-Provence ou à Marseille. Donc, voilà, si vous avez envie d'écouter un atelier débat sur une thématique plus particulière, sachez que sur le site, vous avez toutes les dates à l'échelle régionale. Donc, je vous ai indiqué les prochaines dates, c'est la prochaine diapo. Voilà, donc c'est vraiment ouvert à tous, gratuit, pas besoin d'être immatriculé à la chambre de métier, pas besoin encore d'avoir créé son entreprise. Tout le monde peut bien sûr se positionner. Donc, sur les thématiques spécifiques numériques, vous aurez donc en septembre une visioconférence sur comment répondre à un appel d'offres dématérialisé. Donc là, on n'est pas tout à fait dans la stratégie digitale, Internet, réseaux sociaux, mais on est quand même sur le développement commercial via les marchés publics et les appels d'offres. Et aujourd'hui, beaucoup de choses se font de manière dématérialisée. Donc, c'est un atelier débat qui vous est proposé. La cybersécurité, la protection des données. Donc ça, c'est lié également aussi au développement du numérique. Donc là, ce sera le 17 novembre. Je vous ai mis toutes les dates jusqu'à la fin de l'année et ce sera en visioconférence. Le site marchand. Donc ce sera un atelier débat le 14 juin de 18h à 20h, également en visioconférence. Voilà, mais je vous invite, vous allez sur le site de la Chambre de métier, vous avez toutes les dates au niveau régional et les autres dates. Plateforme numérique, une autre façon de vendre. Donc ça, ce sera le 22 juillet de 9h à 11h à la Valette du Var. Et gérer son entreprise avec les outils Google. Donc ça, ce sera en septembre de 9h à 11h à la Valette du Var. Voilà. Et les inscriptions se font directement sur le site internet de la Chambre de métier. Il y a d'autres ateliers qui ne sont pas dans le diaporama, mais que vous pouvez consulter sur le site internet de la Chambre de métier aussi. Ce sont les ateliers tendances. Donc là, les ateliers tendances, on va plus être sur un peu des nouveaux marchés, des nouvelles tendances de consommation, mais il va y avoir des ateliers tendances qui vont concerner les nouvelles tendances de consommation et les nouveaux modes de commercialisation. Donc, ça va forcément aussi être en lien avec ce qu'on a évoqué par rapport au numérique et les tendances de consommation également. Donc là, c'est s'informer, le Digital Tour, des ateliers débats de 2 heures pour échanger avec des experts du numérique. S'il y a des questions, des remarques. Pour rajouter un petit peu ce que disait Laurine, je m'excuse Laurine du coup de te couper, de toute façon vous avez l'intégralité de tous ces ateliers débats et des ateliers tendances sur la page Facebook de la Chambre régionale des métiers. Donc, il ne faut pas hésiter, entre guillemets, à s'abonner parce qu'effectivement, comme ça, vous avez la visibilité en fait, régionale et avec une accessibilité en visio. Donc, par exemple, moi, je m'en sers énormément pour pouvoir me former d'une certaine façon et puis être aux tendances un petit peu des nouveaux modes de consommation et puis effectivement de certaines spécificités techniques, quoi. Donc, voilà, même si vous n'avez pas le temps d'aller sur le site internet, vous vous branchez sur la page Facebook de la Chambre de métier, puis il y a tout qui arrive, quoi. Et du coup, comme certains parmi vous sont des professionnels plutôt experts dans leur domaine, de pourquoi pas aussi, si vous le souhaitez, proposer vous-même une thématique ou un atelier débat à la Chambre de métier. Hein. Il y a des thématiques qui peuvent bien évidemment nous intéresser. On est toujours en recherche aussi d'informations pertinentes à communiquer. Donc, je pense que la programmation 2022 commencera à se préparer lors du second semestre 2021. Donc, n'hésitez pas également à transmettre vos propositions si vous souhaitez être intervenant lors d'un Digital Tour. Voilà pour les ateliers du Digital Tour, s'informer. On peut passer à la diapo suivante. Alors, voilà, se former, donc ça aussi, hein, ça fait partie des éléments importants justement pour pouvoir se mettre à jour, être autonome par rapport à la dimension numérique qui peut être tout à fait complémentaire également avec l'accompagnement d'un prestataire.
L'intérêt des formations, c'est que elles sont adaptées aussi à votre niveau, hein. Donc, nous, au niveau de la Chambre de métier, par exemple, sur le site, les réseaux sociaux et sur Facebook, par exemple, il y a différents niveaux. Il y a au moins 3 niveaux. Il y a le niveau débutant, le niveau intermédiaire et le niveau perfectionnement. Il y a 3 niveaux rien que pour la page Facebook professionnelle. Découvrez comment promouvoir votre activité sur Instagram et Pinterest. Là aussi, on doit avoir 3 ou 4 formations rien que sur Instagram et Pinterest avec différents niveaux aussi. Donc forcément, ça se suit aussi, hein. On peut suivre un premier trimestre, une première formation, second semestre, en suivre une deuxième. On propose également une formation sur la stratégie social média avec LinkedIn. Et on propose également des formations pour créer et animer soi-même un site Internet, avec des formations aussi sur le référencement. Recruter, autres formations proposées, recruter de nouveaux clients sur Internet, ou par exemple, démarquez-vous sur Internet avec Google My Business. On doit proposer, je dirais, entre 25 et 30 formations, rien que sur la dimension numérique. Donc, on en propose beaucoup plus, avoir une offre de formation de 150 à 200 formations qui sont proposées sur toutes les thématiques, hein, comptabilité, ressources humaines, mais sur la dimension numérique, on doit avoir 25 à 30 formations qui sont proposées sur cette dimension-là. Alors, au niveau des prises en charge, tout dépend de votre situation personnelle, hein, mais il y a des formations qui peuvent être prises en charge dans le cadre du compte personnel de formation ou par votre OPCO en fonction de votre situation aussi. Voilà, donc, regardez ce qui peut vous être proposé en termes de formation. Parce que justement, alors c'est des formations qui sont courtes, hein, c'est des formations de 1 à 2 jours, ou de 3 jours pour la création de sites Internet, mais ça, voilà, c'est des formations intéressantes et importantes à suivre sur la dimension numérique. Donc, la dimension s'informer, la dimension se former et la dimension également donc être accompagné. Et juste une petite parenthèse, du coup, le catalogue, on le trouve où? Alors, le catalogue, on le trouve sur Internet. Ok. Et ne devrait pas tarder à sortir le catalogue du second semestre 2021 okay. Sur le site Internet de la Chambre de métier. Allez, super. Super, super. Donc, au niveau de l'accompagnement que l'on propose, c'est le déclic numérique. Donc, ce sont 2 entretiens individuels sur site ou en entreprise pour vous accompagner dans votre projet. Alors, ça va concerner les personnes qui sont immatriculées à la Chambre de métier, donc qui ont une activité artisanale, et c'est pris en charge, c'est financé par le conseil régional, donc ce sont des accompagnements individualisés. Donc, un premier rendez-vous pour faire le point sur votre besoin, commencer à vous expliquer les démarches, et un deuxième rendez-vous pour finaliser avec vous votre projet. Et tout ça, c'est bien évidemment complémentaire avec de l'information, de la formation, de l'accompagnement de prestataires, des rencontres réseau, de synergie, tout ce qui va vous permettre de créer du lien, d'acquérir de la connaissance, de l'information, créer de la synergie, sera toujours positif et très bénéfique. Enfin, nous, on constate quand même que plus les dirigeants sont connectés, alors quand je dis connectés, pas que connectés à Internet, hein, mais connectés à leur environnement, à tout ce qui se passe autour d'eux, sont intégrés dans des réseaux d'accompagnement, dans des associations, et plus effectivement pour eux, c'est que du positif et plus de rencontres, plus de chiffre d'affaires, plus de développement d'entreprise, donc du bénéfice. Voilà au niveau de l'accompagnement des clics numériques. Il y a, pour votre information aussi, il y a des plateformes spécifiques que la Chambre de métier a mis en place, notamment la plateforme Artiboutique, qui est une plateforme de e-commerce qui va concerner plus spécifiquement les activités des métiers d'art et les métiers de bouche. Donc, si vous avez une activité de métier d'art, Artiboutique, et le compte aussi Instagram, Mon Artisan du Sud, qui vise aussi à valoriser les métiers d'art en région PACA, que vous pouvez aussi consulter sur le site internet de la Chambre de métier. Voilà pour l'accompagnement des clics numériques. Est-ce qu'il y a des questions?
des indications, des remarques? S'il n'y a pas de questions, honnêtement, moi j'ai une petite information. Le déclic numérique est relativement intéressant et même très intéressant dans le sens où nous, au sens entre guillemets de la communauté de communes et vis-à-vis des artisans qui sont dans les centres-villes, dans le cadre d'un petit peu de la redynamisation économique, on a eu plusieurs retours justement comme ça d'artisans qui ont fait appel un petit peu à la chambre de métier dans le cadre du déclic numérique. Et c'est vrai que Laurine, dans le cadre des différentes formations comme ça de la chambre de métier, on le sait tous, je veux dire, le chef d'entreprise démarre, il est un petit peu à fond, limite à 200-300%. Il a des petites problématiques qui tombent, qui n'étaient pas prévues, etc. Il y a la paperasse, il y a la gestion quotidienne voilà, des clients, etc. Et c'est vrai que l'arrivée justement d'un expert comme ça de la chambre de métier qui a le regard extérieur et qui permet de poser le récent et le jeune, entre guillemets, dirigeant artisan, permet à un moment donné de dire « Oula, attention, là, vous êtes… voilà, il y a une petite brique dans le mur qui a été oubliée. » Et ça remet un petit peu justement voilà, ce côté essentiel, comme le disait un petit peu Laurine, des réseaux sociaux et puis du côté voilà, la triangulaire entre la formation, l'accompagnement et le reste. Et c'est vrai que c'est important. Donc ça, c'est des petites choses à vous noter pour faire en sorte que quand vous démarrez, clac, vous enclenchez ça tout de suite et ça permet de ne pas se dire au bout d'un an et demi, parce que le temps passe très vite, oula, je sens que ça va, mais j'ai l'impression de fonctionner sur 3 pattes et pas sur 4 et je perds du temps et j'essaie de mouliner en arrière, etc. Donc c'est vrai que ces apports comme ça sur site, avec un expert, même quand et ça n'a pas besoin d'être pendant 20 heures, c'est ce que vous explique Laurine, il y a vraiment du déclic, et comme le nom l'indique, et ça décloisonne des petites choses, quoi. Et après, sur tout ce que disait aussi Laurine sur les spécificités, pas à la marge, mais voilà, la plateforme, par exemple, Partie Boutique, ou même le compte Instagram qui a mis en place la chambre de métier, ça, je vous invite tous, je pense qu'il y en a déjà pas mal qui sont dessus, mais je vous invite tous à adhérer en fait, au groupe Facebook du Tarmac, qui est complètement gratuit. Hein. Aujourd'hui, on est 380 à peu près là, sur le centre Var à faire partie un petit peu de ce groupe. Et effectivement, nous, on essaie du mieux qu'on peut de relayer de manière un petit peu actualisée toutes les infos de la chambre de métier et puis aussi des autres partenaires. Mais ça vous permet comme ça, même si vous n'avez pas forcément tout le temps d'aller sur le site de la chambre de métier, nous, on essaie de reprendre les infos, de vous les remettre. Et ça vous permet sur un fil conducteur comme ça du groupe Facebook de pouvoir tout simplement avoir ces petites actualités, puis ça vous fait des petits penses bêtes, et puis après, clac, en fin de semaine ou en début de semaine, vous dites, allez, là c'est le bon moment, je m'y mets, etc. Donc groupe Facebook Tarmac, voilà, vous le trouvez, et puis on vous adhère, il n'y a pas de souci, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres petites questions, puisqu'on arrive un petit peu vers la fin, ça fait déjà une bonne petite heure qu'on est tous ensemble. Il y avait juste 2 points que je voulais ajouter. Hein. C'est aussi pour vous de bien identifier ce que vous voulez faire et ce que vous ne voulez pas faire. Parce que effectivement, on peut se dire à un moment donné, ce n'est pas forcément mon métier, je vais faire appel à un prestataire dont c'est le métier. Donc, de bien faire aussi, vous, le point de qu'est-ce que vous souhaitez faire, qu'est-ce que vous vous sentez de faire, qu'est-ce que vous préférez déléguer ou confier à un prestataire. Mais toujours quand même avoir en tête de pouvoir rester curieux, à l'écoute et autonome sur certaines choses. Parce que c'est vrai que voir des chefs d'entreprise qui sont vraiment désemparés, pas du tout à l'aise avec la dimension du numérique, on se dit qu'aujourd'hui, c'est quand même compliqué. Donc, il faut pouvoir quand même passer un peu de temps à se former sans tout faire. Mais il y a des choses que vous pouvez faire vous-même, par exemple sur les réseaux sociaux ou sur la création d'une page Google My Business. Après, il y a des choses que vous pouvez confier à un prestataire aussi ou faire la totalité de tout ce que vous pouvez créer comme outil numérique. Et voilà, bien vous poser par rapport à ça, vous dire bon, qu'est-ce que je veux faire, jusqu'où je vais aller. Parce qu'effectivement, derrière, il y a une question de temps aussi parce que, comme on l'expliquait, c'est consacré aussi du temps à diffuser de l'actualité, de l'information. Donc ça, c'est bien des choses à poser aussi en parallèle par rapport à son projet. C'est quel temps je vais y consacrer et comment je vais m'organiser. Et il y a un site internet aussi que je vous invite à consulter. Hein, c'est le site du gouvernement, France Num, francenum.fr, qui est très, très riche aussi en informations. Et c'est vrai que
suite aux différents confinements, il y a eu énormément d'informations. Il y a des formations aussi qui sont proposées, il y a des tutoriels, il y a, alors je ne vais pas me tromper, mais je crois que c'est Clique ma boîte. Enfin, il y a plusieurs, voilà, il y a des formations aussi qui vous sont proposées, des tutoriels. Donc, n'hésitez pas aussi à aller sur le site du gouvernement par rapport à la forte mobilisation sur la dimension numérique. Sachez en tout cas que si vous avez des questions, des doutes sur plein de sujets, enfin sur des sujets surtout qui vont concerner votre entreprise, hein, bien évidemment, la Chambre de métier tient des permanences tous les jours par téléphone ou en entretien physique. Hein, donc, vous nous contactez. Je vous donne le numéro, c'est le 04 94 61 99 29. Voilà, donc, sachez que vous pouvez appeler tous les jours la chambre d'heure. On va forcément nous appeler tous les jours. Hein, nous appeler dès que vous avez un besoin. Tous les jours, spécial Laurine. Je m'emballe un peu. Donc, vous pouvez nous appeler voilà, dès que vous avez un besoin, une question, une difficulté. Même si vous ne dépendez pas de la chambre de métier, les conseillers chargés de développement économique peuvent répondre à différentes problématiques ou vous orienter également sur d'autres partenaires. Et donc, nous assurons la permanence au Tarmac le 3e lundi de chaque mois. C'est ça. Vous avez notre adresse mail également. Voilà, si vous avez des remarques, des questions. C'est le moment. Concernant France Num, il y a aussi actuellement l'opération du chèque de 500 € pour aider au démarrage qui peut être intéressante pour des structures qui veulent mettre le pied à l'étrier sur le digital. Hein. Ouais, et ça a été ouvert, en plus, tu fais bien d'en parler, Jean-Pierre, ça a été ouvert à toutes les entreprises depuis le 10 mai, donc on est déjà à une semaine, et je pense que ça s'écoule vite, donc si vous voulez y aller, il ne faut pas hésiter. Effectivement, vous allez soit sur la page Facebook, soit sur le site internet francenum.gouv.fr, vous trouverez, et il faut y aller. Et la demande est relativement simple, moi j'ai regardé, il n'y a pas grand-chose à faire, donc il ne faut pas hésiter, c'est des bonnes opportunités. Et a priori, ils réagissent très vite derrière. Donc, oui. Même moi, j'ai réussi, donc voilà, il n'y a pas de souci. Le dispositif a été prolongé jusqu'au 30 juin. C'est ça. Le chèque numérique 500 €, tout à fait. Sauf si tout le monde va tellement vite que ça sera déjà fini avant le 30 juin. Mais c'est depuis le 10 mai pour tout le monde et jusqu'au 30 juin. Donc, on a tous les mêmes infos. Et effectivement, voilà, c'est des petites opportunités sur lesquelles il faut que vous puissiez y aller. Effectivement, France Num, c'est pas mal en termes de veille parce que vous avez un accès direct sur toute l'aspect numérique lié au gouvernement. Donc, dès qu'il y a des bonnes petites opportunités, ça s'y passe comme ça, quoi. Il y a un autre outil aussi qui est la garantie France Num. Mais là, c'est si on investit, on fait un gros investissement, enfin un investissement dans le domaine du numérique. Il y a effectivement aussi sur le plan financier la garantie France Num. C'est ça, tout à fait, Laurine, tout à fait. Ça, c'est des infos qu'on vous relaie sur le groupe Facebook. Alors bon, c'est vrai que des fois, du Tarmac, là, on met des fois pas mal de choses, mais il y a au milieu, il y a 2-3 petites choses quand même relativement intéressantes, quoi. Est-ce que vous avez d'autres questions ou pas? Où tout le monde est satisfait? Parce qu'après, on fait le questionnaire de satisfaction derrière. Non, je plaisante. Pas satisfaite. Un questionnaire en 15 pages. C'est ça. Bon, vous inquiétez pas de toute façon. Donc, vous avez, on va vous envoyer sur vos mails, puisque moi j'ai vos mails dans le cadre du RGPD, avant ce soir, donc l'intégralité du PowerPoint. Je rajouterai le numéro direct du bureau personnel de Laurine. Si vous avez des questions toute la journée, toutes les heures, elle est disponible. Elle l'a dit, c'est enregistré, il n'y a pas de souci. Non, on plaisante. Mais voilà, il ne faut pas hésiter, entre guillemets. Il y a une très, très bonne équipe à la Chambre de métier. Voilà, et vous le voyez, je veux dire, ils sont disponibles et par téléphone, et à distance, et sur site. Enfin, voilà, il n'y a aucun souci là-dessus. Écoutez, si tout le monde est satisfait, on va tous vous libérer, puisqu'il est déjà 10h10, donc voilà, il y a toute une journée après de travail à faire. On vous remercie de toute façon d'avoir participé. N'oubliez pas de toute façon qu'au niveau des webinaires du Tarmac, il y en a tous les 15 jours. Donc bon, il suffit simplement de flirter un petit peu avec le groupe Facebook et vous voyez un petit peu les infos, même sur le site internet ou la page Facebook de Cœur du Var. La Chambre de métier sera encore avec nous le mois prochain sur encore d'autres thématiques, puisqu'on a essayé de faire une triptyque comme ça avec la Chambre de métier. On le renouvellera dès que possible.
Et puis, comme le disait Laurine, ils font l'effort de venir une fois par mois, voilà, vraiment en physique, hein, avec toutes les conditions réunies hein, de mesures sanitaires. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, il ne faut pas hésiter, entre guillemets, à nous solliciter, à solliciter les services en direct. Voilà, il y a toujours un bureau, une permanence pour pouvoir être présent sur place et avoir plus de facilité, quoi. Je te laisse le mot de la fin, Laurine, et puis après, on coupe la vidéo, comme on dit. J'aurais pas. Tu as tout dit, Julien. Donc, non, mais merci. J'ai trouvé que les échanges étaient très riches et très intéressants. Donc, voilà, j'espère que vous avez eu des informations qui ont pu vous intéresser. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin ou à faire un tour sur le site internet de la Chambre de métier. Laurine? Oui. Isabelle, si on veut vous contacter, c'est via le mail économie83@cemar-paca. Alors, si vous voulez me contacter directement, donc ma ligne directe, je peux la donner, hein, ce sera à la place du 29, ce sera le 36. Mais voilà, donc pas forcément du coup tous les jours. Et mon adresse mail, c'est l.lucioni, donc L minuscule, .lucioni, LU2CIONI, arrobase, et donc kmar-paca.fr. Ok, merci. Merci à vous. Merci Julien pour ton accueil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée, merci. Merci. Bonne journée. À bientôt tout le monde. À bientôt. Bonne chance. Au revoir.